L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, visite du président Patrice Talon à Maître Adrien Humbedji, ancien président du Parlement béninois. Les premières indiscrétions, s'exclame le confrère. Le journal nous apprend que le chef de l'État n'était pas en balade chez l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce jeudi 28 décembre 2023, ce fut au domicile de Maître Adrien Humbedji, une vraie séance de travail entre les deux personnalités. Ordre national des géomètres, 4 experts exclus, nous apprend le deuxième de titre, retrouver leur identité en page 4. Direction générale des impôts, les plateformes en maintenance, nous apprend l'informateur. Colloque international du CIO, carnaval international de Ouida, des universitaires dédiabolisent le vaudou. Des détails sur cette activité en page 7. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, décès du président du Conseil économique et social, les condoléances du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE sont à retrouver dans les quelques colonnes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin manchette, s'intéresse au dynamisme de l'économie béninoise. Les leviers d'une résilience accrue, fait observer le journal. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 3. Serge Nda, à propos de la mesure de taux d'inflation, le panier reflète les habitudes de consommation. Fraternité, ce matin manchette, le Bénin et le monde en 2023. Une année de résilience malgré les catastrophes. Le Bénin se construit, le monde partagé entre conflits et recherche de la paix. Le journal nous apprend que encore 48 heures et l'année 2023 sera conjuguée au passé. Cependant, c'est une année qui va rester gravée dans les annales de l'histoire de l'humanité. Les événements extrêmes et meurtriers se sont enchaînés sans interruption. Une partie du monde dans les flammes, l'autre noyée. En effet, des guerres, des bruits de guerre, des séismes, des incendies, des intempéries et d'autres catastrophes naturelles ont secoué tous les coins de la planète. Le Bénin a également connu son lot de chocs durant cette année avec des drames, notamment des incidents et des accidents. 2023, c'est une année à vite oublier. Elle n'a connu que de malheurs sur la planète. Aucun continent n'a été épargné par les catastrophes et les tragédies. Qu'elles soient naturelles ou provoquées, ces catastrophes ont durement éprouvé l'espèce humaine jusqu'à menacer son existence. C'est le cas des canicules suivies d'incendies ravageurs. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce vendredi 29 décembre 2023.
Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, zoom sur le groupe C à la page 8. Le matinal affiche en manchette Donga, Mono et Koufo, des produits impropres à la consommation retirés du marché à l'approche des fêtes de fin d'année. Les directions départementales de l'industrie et du commerce intensifient leur descente sur le terrain pour s'assurer de la bonne qualité des produits mis sur le marché. Des opérations de contrôle qui ont été récemment menées dans les marchés des communes de Waké, dans le département de la Donga, et sur plusieurs plateformes commerciales du Mono et du Koufo afin de garantir la sécurité alimentaire et la santé des populations se sont soldées par le retrait de plusieurs produits impropres à la consommation. Retrouvez les fruits de cette opération salvatrice à la page 11 de la livraison. Administration béninoise, les faits marquants en 2023 vous sont exposés à la page 6. Matin Libre ce matin à sa une consacre l'intégralité de sa une du jour à ceux qui ont fait l'année 2023. On peut identifier tout de suite là en ligne de mire le président de la République Patrice Talon. Vous avez Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball. Vous avez Claudine Afiavi Prudencio, présidente de la Renaissance nationale. Vous avez Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Vous avez la première dame Claudine Talon. Vous avez l'ami personnel homme d'affaires Olivier Bocor, vous avez le fils du président Patrice Talon en la personne de Lionel Talon, vous avez l'honorable maire Malik Sebou Gomina, vous avez Richard Boni Ourou, le politologue bien évidemment, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération, Romuald Wadain, vous avez le professeur Joël Frédéric Aïvor, vous avez le ministre du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato, vous avez le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mariam Elom Maintenant, vous avez Éric Roundete, premier vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également à cette une comme personne qui a fait l'année 2023. Rekia Madougou, qui est ancienne candidate à la présidentielle. Vous avez candidate recalée, pour être plus précis, à la présidentielle de 2021. Vous avez l'ancien président de la République, Thomas Boniaï. Vous avez également l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et vous avez enfin Annick Dimadja du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Des précisions aux pages 6, 7, 8 et 9. À l'oreille droite, on peut lire précieux conseil de Rekia Madougou, malgré ta situation, brille et honore Dieu. L'article est à retrouver à la page 3. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, deuxième révision de la Constitution sous Patrice Talon, mésentente au niveau des 7 sages. À malin et demi, dit-on, la stratégie trouvée pour réviser la version déjà retouchée de la Constitution est des plus géniales. C'est à la Cour constitutionnelle qu'il reviendra de faire injonction au Parlement de réajuster le calendrier électoral et ceci devra nécessairement passer, pour être plus précis, par une révision constitutionnelle. Pour matérialiser le stratagème, c'est un recours qui a atterri dans les bureaux du secrétariat administratif de la dite institution. Le requérant relève la nécessité, suivant le calendrier des élections générales, de revoir les choses afin que les parrainages relatifs à l'élection du président de la République le 12 avril 2026 relèvent des députés élus de la 10e législature, ceci contrairement à ce qui avait été établi et qui nécessite une correction. Retrouvez des précisions sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Déconfiture du socle de la presse et grande misère dans le rang des professionnels des médias au Bénin. Patrice Talon est-il le vrai coupable? S'interroge le confrère. Radioscopie d'un suicide général de la presse. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC. Tête à tête entre Patrice Talon et Adrien Rumbedji. La teneur de leurs échanges est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le potentiel, ce matin, manchette effectue un bilan de fin d'année 2023, un tableau d'abondance en actualité. Le potentiel, un fantassin de l'information et d'enquête. Mauvaise gouvernance, malversation, corruption, des alertes utiles. Les informateurs, acteurs clés pour l'investigation. 2024 s'annonce avec un flux d'enquête de haute facture. Retrouvez des précisions à la page 3. Le Canard fait observer à travers sa une de ce matin qu'il y a de la mobilisation
mobilisation sans précédent. Olivier Bokor est au cœur des ambitions présidentielles de 2026. À en croire les quelques lignes qu'il a fait paraître en deuxième de titre, la session de restitution de l'Assemblée générale ordinaire dirigée par Shedrack Toflodi pour l'OME, notamment liée à OB26, témoigne d'un engagement sans faille en vue de la présidentielle de 2026. Olivier Bokor est placé au centre des aspirations de ce mouvement politique, illustrant la détermination des jeunes de la région à jouer un rôle clé dans la scène politique nationale. L'Assemblée générale ordinaire tenue à l'hôtel Katia de Cotonou a marqué un moment clé dans la préparation de leurs différentes activités. Retrouvez la suite de l'article en page 2. Le quotidien Bénin Intelligent ce matin manchette, cinéma, danse, musique en 2024, des ambitions audacieuses. Le gouvernement aspire à faire par exemple du Bénin un pôle majeur de production cinématographique en Afrique. Le Bénin aussi en a la capacité, tout comme le Nigeria et d'autres pays en Afrique, à faire remarquer le point focal communication du ministère Germain Dimido. Il est également prévu la création d'une école de danse au Bénin, des précisions à la page 3. Le confrère de l'événement précis publie ce matin en manchette, diplomatie, le Bénin engage la normalisation de ses relations avec le Niger, le port autorise les importations à destination de Niamey, le Niger boycotte et lance un appel à ses opérateurs économiques. Porto Novo, tête-à-tête entre Patrice Talon et Adrien Ngbeji. Le journal nous apprend avec photo illustrative que le président de la République, Patrice Talon, était au domicile de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, maître Adrien Ngbeji, dans l'après-midi du jeudi 28 décembre 2023 à Porto Novo. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête d'environ 2 heures d'horloge. Chose curieuse, rien n'a filtré de leurs échanges. C'est donc une rencontre privée qui s'est déroulée hors caméra et micro. Tout souriant, le chef de l'État avait 2 chemises dossier en main au sorti de cette rencontre, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur l'image. Des détails sur l'analyse qu'en fait la rédaction de l'événement précis à la page 6 de sa parution de ce matin. Analyse de l'honorable Seydou Hassan sur la proposition de loi d'amnistie initiée par les députés du parti politique Les Démocrates. Les démocrates ne veulent pas la libération de Rekia Madougou, retient le journal de cette analyse. Nord-Sud quotidien à présent, Patrice Talon chez Adrien Ngbeji. Les enjeux d'une visite discrète sont exposés à la page 2. Il s'agit bel et bien de la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Adrien Ngbeji. Port autonome de Cotonou, le Niger sourd à la décision de Cotonou. La boussole, performance des partis politiques béninois en 2023, des fortunes diverses et un bilan mitigé. Le Canard illustre son titre avec les photos de Patrice Talon, de Boni Yahi et de Paul Rompé. Que comprend du titre, c'est à retrouver en page 3. Lutte contre la discrimination basée sur le genre. L'Institut national de la femme INF décidé à élucider la mort de la secrétaire exécutive de Bantais. La justice déjà saisie à cet effet, nous apprend le deuxième titre à la une du journal. La tribune de la capitale sous la rupture au 229. La police républicaine met les populations au pas. Force unique de sécurité intérieure résultant de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale conformément à la loi numéro 2017-41 du 21 décembre 2017, la police républicaine joue véritablement son rôle depuis l'avènement à sa tête de Soumaïla Alabiyaya, directeur général. Gendarme de formation, ce digne fils de la commune de Sakété maîtrise bien son sujet grâce aux hommes et femmes de qualité dont il dispose pour réussir sa mission. En effet, la mission principale de la police républicaine est de protéger et de servir la population en assurant la sécurité et la tranquillité publique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, ces hommes et femmes disséminés sur les grands axes et carrefours essaient de jouer leur partition en mettant au pas les populations de nos villes et campagnes. La tribune de la capitale également pour titre ce matin à sa une pour escroquerie en ligne, 27 jeunes condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le télégramme traite de discrète la visite qui a eu lieu entre Patrice Talon et maître Adrien Ngbeji hier. Le Canard en fait savoir à sa manchette de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme du jour, ordre des géomètres experts. 4 géomètres exclus de la corporation. Pour cybercriminalité, la Criette condamne 27 jeunes à 5 et 7 ans d'emprisonnement. L'affiche du jour ce matin à sa une, malgré la levée de la mesure de suspension des importations des marchandises par le port autonome de Cotonou, le Niger ne veut pas du port de
le port du Bénin. Le confrère de Dabaro ce matin à sa une parle de l'Association pour le développement des communes du Borgou à Décob. Tidjani Bani Chabi, le plus jeune maire du Bénin élu président, Niki Bebereke et Kalale reçoivent les prix de meilleure gouvernance. Décès du président du Conseil économique et social, le programme des obsèques du feu Augustin Tabik bien connu, les détails à retrouver à la page 5. Le Soleil Bénin Info, malgré la levée des sanctions du port autonome de Cotonou, le Niger dit non à la plateforme portuaire de Cotonou que perd le Bénin depuis le 26 juillet 2023, s'interroge le journal. Tractation politique pour la succession de Patrice Talon en 2026. Olivier Bocol, l'ami qui compte. L'investigateur du jour à présent, Bénin, une enquête ouverte après le décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté, Christelle Roudonubo Alioza. Alimatou Badarou et Marie-Noélie Paraïso viennent de gagner une victoire d'étape. Toujours à la une de même canard ce matin. Bénin, Augustin Tabik-Bian nous aura laissé le souvenir d'un homme simple et humble, selon Paul Humpé, qui pleure le décès du président du Conseil économique et social du pays. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse de Ndali, consécration de la cathédrale Notre-Dame des Enfants. Les détails à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de ce matin, diocèse de Porto-Novo, 6 diacres ordonnés prêtres. Des précisions à la page 5. Journée internationale de l'enfant handicapé, conférence débat des sœurs OCPSP sur l'autisme. Les détails en page 12. Toujours la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Intelligence artificielle et paix. Message du pape François pour la journée mondiale de la paix à retrouver à la page 10. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci pour l'attention. Je vous invite à présent à suivre le bulletin matinal d'information.